On est au Domaine Howard, on entend les enfants jouer. Ça doit être tout un contraste, même un choc de revenir au Québec et de voir une réalité si différente. Oui, oui. Ça fait très plaisir d'être à la maison. Puis en même temps, changer de monde, changer d'une réalité à l'autre, sont tellement différentes. Il y a un décalage énorme. Fait que ça prend quelques temps à arriver. Je pense que je suis ici physiquement, puis le reste est encore entre deux. Vous étiez sur place avant l'attaque du 7 octobre. Vous l'avez vécu comment, ce moment-là? Parce que certainement, il y a dû y avoir un avant et un après. Vous étiez où? Comment ça s'est passé pour vous? Le 7 octobre, c'est un choc. Je vais m'en souvenir pour longtemps, puis je pense que c'est un choc pour tout le monde. C'est un choc parce que c'était inattendu. C'était gros comme ce qui s'est passé. C'était énorme. Et on avait aussi très peur de ce qui s'en venait. On avait aussi très peur de la réponse. Donc, c'était un moment sidérant pour tout le monde, je pense. Et depuis, on a vu ces images, nous ici, nous parvenir, entre autres de Gaza. On a vu des enfants pratiquement mourir de faim. De quoi vous avez été témoin sur place? Je dirais d'une énorme détresse. Je pense qu'on cherche, sincèrement, on cherche les mots pour décrire. Mais c'est une détresse énorme. C'est de l'effroi. C'est en train de se passer, mais c'est aussi de réaliser l'ampleur de la destruction qui est présente à Gaza maintenant. Gaza, c'est un endroit qui actuellement est sincèrement pratiquement inhabitable. On a une destruction d'une énorme partie de la bande de Gaza, que ce soit les maisons, les écoles, les lieux de prière, les universités. Tout ce qui permet la vie en collectivité, en fait, qui n'existe plus. Puis les hôpitaux. Il y a eu une destruction massive du système de santé. On arrive à faire un petit peu. Puis quand je dis un petit peu, c'est vraiment en bas du minimum ce qu'on arrive à faire. On a souvent entendu les Palestiniens dire qu'ils se sentaient abandonnés. Mais là, c'est comme un niveau de plus. Puis ça, honnêtement, c'est très difficile à entendre. C'est très difficile à entendre parce que à un moment, qu'est-ce qu'on leur dit quand la réponse globale les a quand même pas soutenus jusqu'à maintenant, là. Justement, quels ont été vos mots? Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces gens-là? Je pense que ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est nous être sincèrement là, qu'on donne voix à leur réalité, puis à la catastrophe dans laquelle ils sont. C'est important. Fait que c'est le petit peu qu'on peut faire. On a entendu beaucoup de choses, on a vu des images extrêmement difficiles. Quel a été pour vous le moment le plus marquant de la dernière année? Il y en a tellement. L'histoire d'une amie, collègue qui m'a raconté que ça faisait peut-être 2 jours après le 7 octobre, ses enfants avaient très, très peur. Puis elle me racontait qu'elle leur disait « mais c'est juste des gros oiseaux, ça va s'arrêter bientôt ». Puis quand elle me racontait ça, elle était aussi en détresse, en fait. Elle dit « je leur raconte ça, mais j'ai aussi peur qu'eux ». Puis quand elle m'a raconté il y a quelques semaines que son tout petit lui a répété la même chose alors qu'elle pleurait, il y a quelque chose dans ça qui m'a profondément touchée puis presque sidérée parce que c'est un enfant de 5 ans qui a répété ça. Ça parle de ce que les enfants comprennent. Ils comprennent beaucoup plus qu'on le pense. Ils ont vu de leurs propres yeux des choses qu'on leur permettrait jamais de voir aux jeux vidéo. Je veux dire, ils ont vu des gens mourir, des gens... Puis je fais toujours attention aux images, mais je pense que de toute façon, on a vu des images, mais les enfants dessinent, peut-être je vais parler de ce qu'ils dessinent, mais ils dessinent des corps démembrés, ils dessinent une ville détruite. Et c'est parce que c'est ce qu'ils ont vu et c'est ce qu'ils voient encore. Puis je pense que ce que cet enfant-là a répondu à sa maman, c'est qu'il est très conscient de l'ampleur, puis il est très conscient que peut-être qu'il ne sait pas non plus quand ça va s'arrêter, mais il voulait rassurer sa maman.
Donc, on est préparé à faire face à la souffrance, à y répondre, à l'accueillir. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais vu, entendu, eu à accueillir ce niveau de souffrance-là. Jamais. Puis j'espère que cet éveil-là à ce qui se passe réellement là-bas va servir à trouver, ou en tout cas, je souhaite sincèrement que nos dirigeants vont utiliser leur pouvoir pour penser à des solutions réelles. Est-ce que vous allez y retourner? Je le souhaite. C'est dans les plans? C'est dans les plans, à confirmer. Mais... Merci beaucoup, Andrée McMahon. Merci.